Mais vous avez préparé, entre autres, avec un des guides, Raymond Pinco, la Société historique, une tournée de Saint-Albert. Tout d'abord, comment l'idée vous est venue de développer ce tour? Bien, comme vous savez bien, c'est le 150e de Saint-Albert, donc le thème 150 ans, ça se fête. Il faut bien parler un peu d'histoire. Oui. Et puis, le meilleur que nous avons ici à Saint-Albert, c'est Raymond Pinco, historien, qui connaît des volumes et des volumes d'histoire sur Saint-Albert. Donc, il va être à bord de l'autobus à 13h. Et puis, on va se rendre sur ce que nous, on appelle la côte des Aublats. Donc, à la grande église, il y a la chapelle du Père Lacombe, il y a le crypte, où sont... j'en peux dire enterrés, mais ils sont dans le crypte. Oui. Le Père Lacombe, Monseigneur Grandin, Monseigneur Le Duc. Et puis, on va faire une tournée du cimetière aussi, parce qu'il y a beaucoup d'histoires dans ce cimetière. Alors, c'est une tournée qu'on fait en autobus. D'où va partir l'autobus exactement? L'autobus va partir d'ici, là, près de la Grande Tente, et puis à 1h pile. Et puis, tout le monde à bord. On se rend au centre-ville de Saint-Albert. Sur la côte des Aublats pour la tournée que Raymond, je suis certain, va nous animer très bien. Oui, bien sûr, on ne veut pas rater rien de ce qui se passe à la fête Franco. Combien de temps environ va durer cette visite? On a prévu 1 heure, mais je connais Raymond avec toutes ces histoires. Alors, c'est possible, ça va traîner à 1h30. Une bonne heure et demie quand même, parce que, comme vous l'avez mentionné, plusieurs attractions historiques à voir ici du côté de Saint-Albert. Selon vous, quelle est l'attraction la plus surprenante, là, celle dont les gens vont en apprendre le plus? Moi, c'est le crypte, vraiment, là, qui me surprend. On rentre dans ce crypte-là et puis, c'est sûr, on est saisi d'émotion de voir ces 3 tombeaux-là et savoir qui est à l'intérieur. Là. C'est quelque chose. Le père Albert Lacombe, un géant de toute la colonisation de l'Alberta, et Monseigneur Grandin, incroyable ce que cet homme a fait. Pas seulement pour Saint-Albert, mais pour tous les territoires du Nord. Ce qu'on appelait les territoires du Nord-Ouest, Saskatchewan. À l'époque, c'était un grand territoire, oui. Et même le Montana faisait partie de son diocèse.